Salut à tous, c'est Kartek, bienvenue dans l'univers du Bitcoin. Alors c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Ben écoutez, c'était parce que d'abord j'ai du travail à côté en fait. Euh, la chaîne, c'est pas mon activité première. Donc ben désolé si je vous ai manqué. Mais bon, il y en a plein, il y a plein de youtubeurs à droite et à gauche comme ça sur le net, donc je pense pas vous avoir abandonné. Seulement, là, je reviens pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous parler d'un nouveau concept en fait, qui s'appelle Proof of Weekend. Donc, bah, je vous montre d'abord le site. Non, ça c'est le Bitcoin. Donc là, vous voyez que c'est bien. Là, on est en train de remonter, c'est cool. Hop. Donc voilà. Pardon. Donc je vous explique rapidement ce que c'est. Je sais pas où vous en êtes parce que moi, je m'adresse autant à des personnes qui sont dans les cryptos depuis un moment et autant qu'à des débutants. Donc même si je pourrais expliquer ça assez rapidement, je vais quand même prendre le temps de bien l'expliquer pour aussi les débutants. Parce que le but en fait c'est de faire entrer tout le monde dans le jeu. Euh, et, euh, et d'ailleurs, faites attention parce que c'est quand même risqué tout ça. Donc moi ce que je vous explique ici c'est ce que je fais moi et je vous incite nullement à faire ni pareil, ni plus, ni moins. Moi, je raconte un petit peu ce que je fais, et donc vous suivez ou pas. Ce sont juste des conseils, quoi. Enfin, des conseils, en aucunement des conseils financiers. Vous connaissez la chanson, faites ce que vous voulez avec votre argent. Euh, ne me suivez pas si vous avez peur, suivez-moi si vous avez envie de prendre des risques, etc. Seulement, là, je vais vous parler vraiment d'un truc un peu moins risqué que les autres. Donc, je fais un petit peu une introduction. Vous avez dû voir, pour ceux qui suivent, qu'il y a eu une bonne période là, à partir de septembre jusqu'à décembre. Alors oui, où évidemment les cryptos sont montés énormément, ça tout le monde l'a vu. Mais il y avait aussi les, euh, les lending platforms, c'est-à-dire des plateformes où vous mettiez de l'argent et on vous donnait un pourcentage dessus. Donc, faut dire la vérité, beaucoup de monde dans les cryptos ont, ont suivi ce truc et, et la vérité c'est que ça a bien marché quoi. Ça a bien marché jusqu'à la chute du Bitcoin. Donc il y en a qui sont sortis avec pas mal d'argent, il y en a qui peut-être étaient un peu avaient envie d'attendre que ça monte un peu plus et donc qui ont perdu au moment où le Bitcoin a chuté, etc. Donc bon bah ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut savoir prendre ses profits des fois, hein. Faut pas être trop gourmand, faut pas attendre d'avoir du fois 20, fois 40. Quand vous avez du fois 10, fois 15, bah faut prendre vos profits les gars. Mais bon, on peut blâmer personne parce que cet univers est complètement nouveau, il n'y a pas de règles, et en même temps, il y a tellement d'arnaques quoi. Il y a tellement d'arnaques, c'est dommage parce que quand je parle du Bitcoin ou des crypto-monnaies à certaines personnes, bah, tout de suite on voit les arnaques, on voit les Ponzi schemes, les chaînes de Ponzi, etc. Et c'est dommage que toutes ces belles technologies qui sont en émergence en ce moment soient assimilées à, à ce genre de trucs négatifs, quoi. Bon, revenons à nos moutons. Donc là, je vais vous parler de Proof of Weekend. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un token qui a été créé sur la blockchain d'Ethereum. Donc en fait, on va parler d'un produit ici qui est relatif à l'Ethereum. L'Ethereum, vous connaissez, c'est la deuxième génération de blockchain, c'est-à-dire que la première c'était le Bitcoin, donc qui ne servait essentiellement qu'à faire de la transaction financière et donc décentralisée. Je ne vais pas vous refaire un cours sur le Bitcoin. Et si je ne me trompe pas, c'est vers les 2005 ou un truc comme ça. J'espère que je me trompe pas, mais en tout cas, bien après, il y a eu l'Ethereum qui est arrivé, donc qui a été fait par Vitalik, Buterin Vitalik, où en fait, la particularité de l'Ethereum, c'était que en Bitcoin, par exemple, vous pouviez envoyer 100 dollars à quelqu'un. Ok, c'est une transaction. Mais si vous voulez envoyer 100 dollars à quelqu'un, seulement à la fin du mois, par exemple, ou bien le 10. D'accord? On veut, par exemple, on veut faire un truc automatique où chaque 10 du mois, on envoie de l'argent à quelqu'un. Et bien avec le Bitcoin, vous ne pouvez pas parce que il va falloir que chaque 10 du mois, vous veniez, vous fassiez vos transactions. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, on ne peut pas appliquer de procédure sur les transactions. Or, sur la blockchain d'Ethereum,
L'avantage, ça a été que justement, on puisse mettre une espèce de petite programmation, comme par exemple, vous payez cette personne seulement si on est le 20 du mois. Donc on commence à avoir des petites conditions pour les transactions, ce qui fait que les transactions peuvent être contrôlées par un petit programme, qui sont, c'est réellement des programmes qui sont mis sur la blockchain. Alors pour ceux qui connaissent un peu la programmation générale, ce sont tout simplement des classes qu'on crée avec des méthodes, par exemple transférer, retirer, des petites méthodes comme ça qui font que voilà, on peut mettre des smart contracts. Donc ça s'appelle un smart contract, c'est un contrat intelligent, donc qui a des variables, des paramètres qui fait qu'on va faire la transaction ou pas. Bon, quand c'est arrivé, on s'est dit ouais c'est super, on peut mettre des conditions maintenant aux transactions, donc il a fallu le temps pour que les smart contracts se développent, qu'on trouve des smart contracts assez intéressants, des smart contracts pourris, des smart contracts qui essayent d'embobiner les autres, et aussi des super smart contracts avec carrément des blockchains, des nouvelles blockchains. Donc si vous regardez sur CoinMarketCap, ben, honnêtement 60% de tous les coins que vous voyez sont sur la blockchain d'Ethereum. Donc c'est pour expliquer l'importance de la blockchain d'Ethereum qui permet justement de créer d'autres blockchains avec des smart contracts. Je ne vais pas m'attarder sur la troisième génération qui peut arriver, où là par exemple on peut faire des changements entre blockchains, où on a d'autres paramètres qui font qu'elles sont plus évoluées. D'accord? On va quand même rester sur la blockchain d'Ethereum. Donc la blockchain d'Ethereum, c'est quoi? On crée un smart contract et on le met dans la blockchain. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé avec le Proof of Weak Hand 3D. Alors le 3D c'est parce que c'est la troisième version qu'ils ont créée, puisque les deux autres ont été, d'abord la première c'était juste un test pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc quand certains diront ah ouais mais ils ont fait 3 versions, ça veut dire que les 2 premières étaient pas bonnes. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont découvert en fait. Ils ont créé une première application pour jouer, pour s'amuser, après ils ont créé une deuxième, et dans la deuxième, ils ont senti que bon là on commence à avoir un truc d'assez intéressant, on va en faire une troisième perfecte, et ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont fait des reviews dans des hackathons, c'est-à-dire qu'ils ont fait des salons de hackers, et ils ont dit venez craquer le code les gars. Ok, et donc il y a eu 3 hackathons, et aucune faille n'a été trouvée sur ce petit programme. C'est normal en même temps puisque c'est un petit programme. Et ce petit programme il fait pas grand chose. Donc une fois qu'il est bien écrit, il est posé dans la blockchain, voilà. Qu'est-ce qu'il fait ce programme? Tout simplement, c'est comme un jeu. Je vais vous prendre l'analogie du Texas Hold'em, un jeu de cartes. Un jeu de cartes, vous avez des règles du jeu, vous avez des cartes, vous avez des joueurs, et vous avez le croupier, quoi, celui qui distribue les cartes. Je vais l'appeler aussi la banque, par exemple. Ou penser au Monopoly, ou etc. En fait, c'est un jeu, tout simplement. C'est un jeu qui fait que, prenons l'état actuel des choses. Si je vais voir aujourd'hui où en est Proof of Weekend. Donc là, aujourd'hui, vous allez voir, on peut acheter du Proof of Weekend à 8,49$. D'accord? Et si on veut le vendre, il sera à 6,95$. Quand vous allez acheter, par exemple, un P3D, puisque ce sont des P3D qu'on achète dans l'histoire, quand vous en achetez un, et bien vous allez systématiquement payer un frais de transaction de 10%. Ces frais de transaction vont être distribués équitablement, c'est-à-dire en fonction de ceux qui possèdent des P3D. Je vous explique encore un peu mieux, je crois que c'est par ici. Voilà, ici on a les top 100 qui possèdent des P3D, et ça c'est le reste, d'accord? Donc on regarde celui-là, il a 2,4%, ce qui fait que sur toutes les transactions qu'il y aura, c'est en direct, c'est-à-dire là maintenant, pendant que je parle, si par exemple il y a 8 personnes qui achètent du P3D, donc ils vont payer certaines taxes en ce moment-là, et bien ces taxes vont être distribuées en fonction des pourcentages que vous voyez là. Donc le premier va avoir 2% des intérêts, l'autre il aura 2, etc. etc. Voilà, d'accord? Donc
En gros, si vous achetez par exemple 100 P3D, donc vous allez payer 800, d'accord, 849 $, vous aurez 100 P3D. Supposons que vous vous arrêtez là aujourd'hui, vous achetez plus et vous revendez plus. On pourrait dire, bon bah ton coin il va avancer ou il va pas avancer. Ben oui, il va avancer en fonction de s'il y en a d'autres qui en achètent, le prix va augmenter, puisque dans la règle du smart contract, le prix augmente quand on achète et le prix diminue quand on vend. Quand quelqu'un va vendre des P3D, à qui il va les vendre? Il va pas les vendre à quelqu'un qui les achète à côté. Et c'est pas comme ce qu'on a l'habitude là sur les exchanges. En fait, quand vous allez vendre vos P3D, vous allez les vendre au smart contract et lui va les détruire, puisqu'on n'en a plus besoin. D'accord? Ce qui fait que vous n'avez pas besoin que quelqu'un en face achète vos P3D. Vous vendez à la banque. L'analogie de la banque, c'est le smart contract. Pareil, si vous voulez acheter, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un veuille vendre. Vous achetez autant que vous voulez. Puisque quand vous allez acheter, le smart contract va générer des P3D. Donc là, au niveau des volumes, au niveau des échanges entre les personnes, on n'est plus en train d'attendre de voir si je prends un exemple, j'ai 1 million de dollars de P3D. On va dire oui, mais s'il n'y a pas quelqu'un en face qui va t'acheter tes 1 million de dollars, qu'est-ce que tu vas en foutre? Ça se pose souvent comme dans les coins habituels. Et ben là, en fait, qui va te les acheter? C'est la banque. Elle t'achète tes 1 million, point final, basta, tout de suite, la même. Et tu peux prendre ton 1 million, c'est-à-dire que tu vas vendre tes P3D, tu les auras en ETH, et ensuite les ETH, tu les récupères. Voilà. Donc, la particularité de ce truc-là aussi, et c'est un truc que j'aurais dû dire dès le départ, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'humain derrière. Regardez les autres plateformes où on veut, par exemple, on joue le jeu, on met de l'argent dedans, on attend, ça fonctionne, etc. Et des fois, on veut faire sortir l'argent. Et sur certaines plateformes, on vous dit, ah, vous pouvez pas sortir, sauf si c'est un minimum de 100 $. Ah, vous pouvez pas sortir maintenant parce que on a bloqué pendant 2 jours parce qu'on fait des tests. On est à la merci, en fait, de ceux qui sont derrière les grosses boîtes. Et là, vous allez me dire, mais attends, c'est un humain qui l'a créé ce truc. Oui, ce sont des développeurs qui ont créé ce smart contract, mais une fois qu'ils l'ont mis dans la blockchain, ça y est, point final, ça s'arrête. Et ce smart contract est fait en sorte qu'il n'accepte pas de mise à jour. D'accord? Donc, il a été mis sur le smart contract à la date due, hein, je ne sais pas c'est quand exactement, c'était il n'y a pas si longtemps, là, hein, c'était début mars. D'accord? Il a été mis sur le smart contract et donc on ne peut plus rien faire, on ne peut plus le modifier, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas annuler ce smart contract, on ne peut pas fermer ce smart contract. L'État ne peut rien contre ça. Si l'État décide de fermer ça, comme par exemple il décide de fermer BitConnect ou un truc comme ça, les Cease and Desist, les trucs des États américains qui ont porté plainte en fait. Ok, on peut les fermer parce que derrière BitConnect, il y avait du monde, il y avait un endroit où c'était créé, il y avait une adresse IP, il y a du monde derrière, d'accord? Or que là, c'est un programme qui a été mis sur la blockchain d'Ethereum qui fonctionne tout seul. Ça veut dire que si on veut l'arrêter, on doit stopper la blockchain d'Ethereum en entier, chose qui est complètement impossible, puisque la blockchain, elle est distribuée, elle est décentralisée, d'accord? Donc pour couper la blockchain d'Ethereum, il faudrait couper, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter ce contrat, d'accord? Donc ce contrat va rester durer à vie, à vie, à vie, ce jeu, d'accord? Ce jeu qui s'appelle Proof of Weekend. Maintenant je traduis Proof of Weekend. Ça veut dire la preuve de la main faible. C'est un jeu où les strong hands, où les mains fortes, vont gagner sur les mains faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'il y a une petite chute comme ça, dès qu'il y a une petite faiblesse, de toute façon, tout est une tendance, d'accord? Si le Bitcoin chute, tout le monde chute, même ceux qui croient en P3D, ça va chuter un peu. Mais ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont vendre parce qu'ils ont peur, ça va générer des dividendes à ceux qui restent. Donc même si la valeur du P3D diminue un petit peu, mais vous, en restant, vous gagnez des dividendes, ce qui fait que ça compense. Et vous devenez un plus grand holder, c'est-à-dire que votre pourcentage de possession de P3D augmente, plus il y en a qui les vendent. Donc c'est le jeu de savoir rester le plus longtemps possible, ne pas s'affoler. C'est ça Strong Hand.
la main de fer, quoi, si vous voulez. C'est ceux qui n'ont pas peur, ou c'est ceux qui prennent des risques. Et quand tu prends des risques, tu sais que c'est comme ça que tu gagnes. Donc, en parlant de risques, supposons que je vois que ça chute et puis vraiment j'en ai marre, je veux vendre mes trucs et je veux récupérer mon argent. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu récupères ton argent quand tu veux, ou quand vous voulez, pardon. Je vous montre la page de Proof of Weekend, là où je suis par exemple. Voilà, là c'est chez moi. Donc j'ai 375 Proof of Weekend, donc P3D, ce qui équivaut à 2619, mais ça c'est déjà au prix de vente, d'accord? C'est-à-dire 375 multiplié par le prix de vente, par 6,98, ça me donne mon... C'est-à-dire, là, on m'affiche même pas mon capital en fonction du prix d'achat, c'est mon capital en fonction du prix de vente. C'est-à-dire, dès que je veux le retirer, c'est effectivement ce que j'aurai. D'accord? Et donc voilà, vous voyez qu'il y a 3 boutons. D'accord? Donc, réinvestir, puisque vos dividendes que vous gagnez, vous pouvez les réinvestir, ça vous donne du P3D, ou alors les garder en ETH. Withdraw, ça veut dire sortir son argent. Si je veux, je sors mon argent, soit les dividendes, soit mon fric, je vends, etc. Je peux tout faire. C'est la première fois que je vois une plateforme, on peut appeler ça une plateforme, même si c'est pas une plateforme, c'est juste un smart contract qui tourne sur la blockchain, où il n'y a personne derrière et où ce qu'on veut faire se fait en direct. Même les dividendes que vous voyez là, vous allez les voir monter en direct. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que quelqu'un fasse des calculs et nous donne, on n'attend pas de distribution à minuit, le truc est automatique. Il est automatique. Donc, technologiquement, et, euh, et si vous voulez, en tant que pionnier, ce programme-là, il est pionnier. Et c'est open source. D'accord? Donc ça a été vérifié par bon nombre de développeurs, il n'y a pas de faille, c'est tranquille, ça n'est qu'un jeu. D'accord? Et c'est un jeu où le plus fort va gagner, tout simplement. Le plus fort, c'est quoi? C'est par exemple, là, on arrive, je vais vous montrer un petit peu, tac, 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 ici. Lui, là, si je regarde un peu plus bas, le premier, il a 2%, c'est le plus fort, on va dire, pour l'instant. C'est la big hand. Et ben, il a 29 827 tokens. D'accord? Supposons qu'un riche Texan arrive et qu'il achète pour 1 million de P3D. Comme ça, là. Et ben, déjà, les deux questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a 1 million de P3D à vendre? Oui. C'est-à-dire que le smart contract va générer autant de P3D que vous voulez en acheter. Et quand vous voulez les vendre, ils vont les brûler. Donc, en fait, la banque se gère toute seule. Et tout se fait en fonction de l'offre et la demande. Donc, celui qui arrive avec 1 million de dollars, il va acheter des P3D. Le mec, il arrive, il a 4%, et ça devient le strong hand. Mais il va pas pour autant manipuler le marché, c'est-à-dire que pour l'instant, lui, il va gagner plus que les autres. Mais si quelqu'un de plus grand vient, donc il va y avoir un jeu, les gars, il va y avoir un jeu, quand petit à petit les gens vont être rassurés, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens ont peur de P3D parce que on sort de la période des lending platforms, et tout ce qui te fait gagner de l'argent comme ça, ben, on a perdu la confiance. Et c'est normal qu'on ait perdu la confiance, puisque il y a eu énormément d'arnaques. Mais les arnaques, c'est fait par des hommes, malheureusement. Ce sont les humains qui sont derrière les arnaques. Là, c'est une machine. Elle a une règle. Elle a une règle de jeu de cartes. C'est, tu fais ça, voilà, les règles sont très très simples. D'accord? Tu achètes du P3D, tu le gardes, et que les gens vendent ou achètent, tu as des bénéfices, tu as des dividendes. Et tes dividendes, tu peux les réinvestir ou tu peux les sortir. Tu peux sortir ton argent, tu fais ce que tu veux. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'humain. Ce n'est qu'une machine. Et la machine, elle est honnête. Donc, je vais vous donner un petit historique depuis qu'il est sorti, le P3D. J'attends que la page se recharge. Et je vais mettre en jour. Voilà, là on est en heure. Je vais mettre en jour. Voilà ce qui s'est passé. Quand elle est sortie, petit à petit, les gens ont acheté parce qu'ils voyaient le potentiel, etc. Et puis là, paf, ça commence à sortir sur YouTube. Ah, mais c'est excellent ce truc, ouais, tout le monde saute dessus. Bam, 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 tout le monde a sauté dessus, ok? Qu'est-ce qui s'est passé quand tout le monde a sauté dessus? Bah, du coup, tout le monde a vu qu'il y avait un truc extraordinaire et qui en plus est open source.
Mais alors ça veut dire que je peux faire la même chose, je peux le copier, je peux en faire un clone, puisque c'est open source. Donc il y en a qui se sont amusés à vouloir faire des clones. On a eu du proof of weak legs, donc au lieu d'avoir la main faible, c'était la jambe faible. On a eu proof of math, proof of what the fuck, proof of, proof of, proof of. Il y en avait une pile, mais qui sont arrivés ce jour-là. D'accord? Et donc tout le monde s'est dit super, un autre qui est un clone, donc on commence tout petit, donc en fait je vais être un strong hand dans le nouveau. Évidemment, tout le monde s'est dit bah tiens, je pars de celui-là puisqu'il a déjà commencé, je vais dans le nouveau qui vient juste d'arriver, puisqu'on sait en général que quand on arrive tôt dans un de ces jeux, eh ben on a une meilleure main. Donc ils y sont allés, il y a eu une grosse chute, ok. Alors soit dit en passant, ceux qui sont restés, ils se sont gavés de dividendes, et donc ils sont allés voir les autres. Et les autres, c'était de l'arnaque. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été programmé de la même façon que Proof of Weekend. Dans la programmation qu'ils ont copiée, ils ont fait des petits changements. Du genre, au lieu de payer 10%, on allait payer 20%. Du genre, quand on allait faire sortir l'argent, eh ben, on paye aussi, alors que normalement on paye pas. Du genre aussi que dès le départ, il y avait des gars qui avaient 7% du truc. Donc, on sentait une manipulation. D'accord? Même si le programme a été mis et que personne ne peut le modifier, mais il a été mis avec des changements. D'accord? Donc, ils s'en sont rendus compte et ils se sont dit merde. Et donc, du coup, tout le monde a lâché ses clones et commençait à revenir. D'accord? Après, bon ben voilà, ça c'est FUD, machin, FUD, FOMO. Et là, en fait, tout le monde attendait, puisqu'ils comprenaient le jeu, tout le monde attendait que, bon, moi je suis arrivé trop tard, je suis arrivé là-haut, donc je vais attendre que ça redescende pour en acheter quand c'est pas cher. D'accord? Et là, c'est reparti. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4 jours que c'est en train de reprendre en même temps que le Bitcoin d'ailleurs. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va monter, les gars. Ça va monter. Et si vous voulez jouer, il faut rentrer maintenant. Ceci n'est pas un conseil financier. Ne faites pas ce que je dis. Regardez juste ce que je fais. Prenez votre décision. Je ne vous dis pas d'acheter. Je ne vous dis pas de vendre. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. D'accord? Je vous explique comment moi je vois la chose et ce que moi je fais. Donc voilà. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que quand on va parler de Proof of Weekend ou de P3D, il y a beaucoup de youtubeurs qui disent que c'est une arnaque de plus, une arnaque de plus. Mais ces gars-là, ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas cherché. Et si vous vous faites avoir par des gars qui survolent les trucs en disant ouais, une arnaque de plus, une arnaque de plus. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand on va sur le site de Proof of Weekend, là, la première chose qu'on voit, c'est des pyramides. D'accord? Et donc, le gars, le super youtubeur, il arrive, il dit ah, encore un système de pyramide. Mais dites-moi, au poker, qui c'est qui gagne? C'est pas celui qui ramasse le plus au fur et à mesure et qui a la grande main et qui finalement détruit tous les autres et reste le dernier? C'est le jeu. Maintenant, il y a une différence entre pyramide et chaîne de Ponzi. J'explique. La chaîne de Ponzi, qui est un truc débectable, c'est qu'en fait, on vous propose un truc, on vous dit ouais, je vais te donner de l'argent, vas-y, inscris-toi. Les gens s'inscrivent, ok. Et en fait, quand il y a des nouveaux, on va prendre l'argent des anciens pour donner aux nouveaux. Et on prend l'argent des anciens pour donner aux nouveaux. Donc finalement, les anciens et les nouveaux vont se faire avoir au bout d'un moment parce qu'on va plus faire tourner comme ça. Et exit scam, les gars s'en vont avec l'argent. Parce que l'argent ne vient pas d'un système bien ficelé. L'argent est juste volé des premiers pour donner aux nouveaux. Donc c'est du vol. C'est du détournement de fric. En faisant miroiter que ouais, on a des programmes qui achètent et vendent et les bénéfices vont vous être revenus. Non, c'est de la connerie. D'accord? Sauf que là, donc, tout l'argent qui est distribué, il vient d'où? Il vient simplement des frais de transaction. Il y en a qui ont acheté, ça a fait des frais. Il y en a qui ont vendu, ça a fait des frais. Ces frais sont distribués. On prend rien de ce qui était là avant, on prend rien de ce qui était nouveau. C'est juste un fonctionnement. La preuve, quand c'est flat, ça veut dire quand il n'y a pas d'achat ni de vente, eh ben il n'y a pas de dividende. Vous n'avez pas d'argent qui rentre. Et quand on voit qu'il y a un gars qui a acheté je sais pas combien, vous avez un petit dividende qui rentre. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a vendu je sais pas combien, vous avez un petit dividende qui rentre. Sinon, le reste du temps, quand c'est droit, ben il n'y a rien.
Ça veut dire qu'on n'invente pas de l'argent à distribuer. L'argent, par la programmation, est distribué selon les règles du jeu, comme un jeu de cartes. Donc, tout ça pour vous dire, les gars, que ce concept-là, même s'il n'a pas encore convaincu tout le monde, mais croyez-moi, une fois que les gens vont être rassurés, parce qu'il faut du temps pour que les gens se rassurent, c'est évident, ils vont voir que ça va grimper, ça va grimper. Mais pourquoi ça grimpe ce machin-là? Là, ils vont commencer à lire un peu plus. Mais en fait, c'est excellent ce machin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'humain derrière, il y a des règles du jeu. Donc, si tu es brave ou si tu sais jouer, tu vas t'en sortir. Voilà. J'ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on dise des cochonneries sur des choses qui ne sont pas des cochonneries, d'accord? Surtout ça. Ça, c'est un smart contract. C'est pas quelqu'un qui a fait une ICO, qui a levé 15 millions, et on espère qu'ils vont sortir, on espère qu'ils vont pas prendre notre fric, on espère qu'ils vont créer. On est en train d'acheter des altcoins à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qu'on a dans les altcoins? On a des roadmaps. Ouais, on va faire ceci dans 6 mois, on va faire ceci dans 9 mois, dans 2 ans, vous verrez. Mais putain, mais donnez-moi un produit qui fonctionne, donnez-moi quelque chose qui fonctionne. Et ça fonctionne déjà, c'est en train de fonctionner. Voilà. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai investi 1 500 $. Eh ben, je suis à 2 600. Regardez, depuis qu'on parle, là, petit à petit. Alors, voilà, moi, j'ai 0,003%. Parce que je suis une petite main. D'accord? Mais même en étant une petite main, je gagne de l'argent. Ça veut dire que moi, je pourrais ne plus rien faire là, ne plus investir d'argent. De deux choses l'une. D'abord, le P3D va prendre de la valeur parce que les gens vont en acheter. D'accord? Donc il va prendre de la valeur en ETH. Regardez, ici, un P3D, ça vaut 0,0144 ETH. Cette valeur va monter plus on achète de P3D. Et par-dessus le marché, la valeur de TH, si elle monte, donc ça double mon profit. Et tout ça sans rien faire. J'ai juste investi 1 500 $ et les dividendes arrivent. Voilà. Donc c'est un jeu extraordinaire, je trouve. Maintenant, j'arrive à la partie où je vais vous expliquer. Alors si vous avez suivi jusqu'à maintenant, c'est que apparemment ça vous intéresse, bah tant mieux. Maintenant, la big question c'est, mais comment on fait? Comment j'achète ça? C'est quoi cette page? Comment je... C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui vous montre un petit peu que tout le monde n'est pas encore dans ce jeu. Parce qu'il faut plusieurs points. Premièrement, il faut acheter de l'Ethereum. Donc pour acheter de l'Ethereum, il faut aller sur Coinbase. Tu achètes ton Ethereum. Ensuite, tu dois créer une adresse Ethereum où tu vas transférer de Coinbase jusqu'à ton adresse Ethereum. Ensuite, il va te falloir installer sur ton navigateur MetaMask. Je te le montre. Donc voilà, ça c'est mon adresse ETH. Ici, vous voyez, j'ai 2,31 $. Et en fait, ce MetaMask, la page de P3D, elle le consulte. C'est-à-dire que si moi maintenant je veux tout vendre, et ben ça va vendre et ça va m'envoyer sur mon MetaMask. Si je veux faire des réinvestissements, donc pour faire un réinvestissement, il va me demander 2 centimes, c'est-à-dire le prix de la transaction, pour mes 4 $. Franchement, 2 centimes pour avoir 4 $, ok? C'est juste histoire de payer la transaction d'ETH. Donc, je disais, il vous faut une adresse ETH, donc il vous faut acheter de l'Ethereum. Ensuite, il vous faut arriver ici, vous créez votre compte MetaMask, puis en fait, c'est tout. C'est pas si compliqué, mais pour ceux qui s'y connaissent pas, il va falloir que je fasse une démo, quoi. Voilà. Donc, j'aime pas faire des vidéos trop longues, donc je vais éventuellement revenir sur une autre vidéo avec un tuto pour expliquer comment entrer dans le P3D. Mais là, je voulais vraiment faire un tour et fermer la bouche à ceux qui parlent sans rien, sans savoir. D'accord? Faut faire des recherches dans la vie. Faut chercher, faut chercher. C'est pas parce qu'on voit une pyramide sur la page d'accueil qu'on dit ah ouais c'est un Ponzi scheme. Non, c'est un jeu pyramidal, quasiment. Mais c'est comme les jeux où le plus fort gagne. Et celui qui est en haut de la pyramide, il peut se faire attrapé par un autre qui vient avec un plus gros montant. C'est-à-dire que c'est pas celui qui est en haut de la pyramide qui va toujours rester dans la pyramide. C'est un jeu. Tu viens, tu prends sa place. Ou alors tu te barres.
C'est comme le poker, d'accord? Qui ne joue pas au poker? Voilà. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce que je veux pas qu'elle soit longue. Et je vais essayer de faire d'autres vidéos. Vous inquiétez pas, je vais pas faire que des vidéos où on voit des trucs du genre où ça fait peur, etc. Je vais faire un peu de news sur les altcoins, sur le marché en général. Mais ça, c'est une révolution. C'est une révolution et je voulais vous en parler à vous, mes followers. Merci à vous tous de me suivre. Et je vais essayer à partir de maintenant de faire de meilleures vidéos. Voilà. Je vous ai pas expliqué un petit truc, il y a un masternode dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Donc, vous voyez, en fait, là, c'est une adresse ETH. Bon, la vérité, c'est que c'est celle de ma femme. C'est-à-dire que moi, quand je vais acheter, si je mets pas d'adresse masternode, donc je vais payer mes 10%, les 10% seront distribués pour tout le monde, en fonction de leur pourcentage, bien sûr. Et si je mets un masternode, donc il va y avoir 30% pour la personne à qui je mets le masternode, et les 70% pour le reste. Bon. Donc, ça c'est pour dire que si tu fais connaître le programme, ben tu auras plus d'avantages. D'accord? Ben, je vais vous montrer un truc. Ici on voit exactement, ça c'est mon adresse, et là vous allez voir quand ça va charger. Allez, allez, allez. Voilà. Vous voyez la ligne bleue là? C'est les referral earnings. Donc moi, depuis que je suis dessus, j'ai pas joué sur les référents, j'ai pas mis de lien de référents et tout ça, parce que je crois tellement au produit que je ne veux même pas savoir si quelqu'un va me donner ou pas, ou partager. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire des référals. Ça, c'est au cas où, si tu veux du profit supplémentaire. Mais regardez, j'ai rien du tout. Ok? Le référal que j'ai, là, regardez. Time reinvested, c'est où les trucs référents? Voilà, referral earnings. Voilà ce que j'ai gagné en référent. D'accord? Donc c'est pour vous dire que je vous présente pas ce produit pour me faire du fric sur votre pomme. Je vous présente ce produit pour que vous puissiez vous aller chercher un petit peu et voir que vous allez rater un truc de malade. D'accord? Ça c'est les landing platform génération 2.0 voire 3.0 où il n'y a pas d'humain derrière. C'est le truc à retenir. On n'aura pas d'exit scam. Le truc, il va rester, rester, rester. Donc, plus on y entre tôt, et mieux ce sera. Ce n'est pas un conseil. Je vous souhaite une belle fin de journée, et je reviendrai avec pas mal de vidéos, puisqu'en fait, vous m'avez manqué. Allez, salut.